Ok, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de ça qui est les langues conjuguées. Ok, et lorsque nous parlons de ça qui est les langues conjuguées, ça veut dire là, lui former d'un secteur angulaire, ça veut dire secteur angulaire, ça, et c'est un secteur angulaire lorsque nous faisons somme, secteur angulaire et rentrant, plus et secteur angulaire et saillant, et l'ensemble, dans l'ensemble, lorsque nous faisons somme, il y a un résultat de 360 degrés. Ok, ça veut dire, et je vais un exemple, ça veut dire là, je origine. C'est pas vrai? Là, je origine, et ça, et là, je ça. Alors, ok, bien. Et là, qu'est-ce qu'on a observé? Là, je gagne angle, là, je gagne un alpha. Ok, ok, bien. Alors, comme là, je gagne un alpha, ça veut dire tout ça qui chita en dedans, le secteur angulaire ça, c'est ça nous le secteur angulaire saillant. Là, c'est saillant. Mais tout ça, alors, lorsqu'on parle de secteur angulaire saillant, c'est ça qui est dedans. Mais lorsqu'on parle de secteur angulaire rentrant, ok, lorsqu'on parle de secteur angulaire rentrant, ça veut dire tout ça qui est dehors là. Ok, tout ça là, qui est dehors là, on dit que ce sont des secteurs angulaires rentrants. Par exemple, si moi les secteurs A, O, B, eh bien, pour secteur angulaire saillant, m'a noté comme ça, m'a noté et secteur angulaire A, O, B. Ok, m'a noté comme ça veut dire, ça lui-même c'est ça, saillant. Mais pour secteur angulaire entrant, m'a noté comme ça, c'est A, O, B, et puis moi je fais flèche là, au V. Ça veut dire là, lui-même c'est secteur angulaire rentrant. Ok, bien. On va passer tout de suite dans l'application. Là, nous avons application, nous avons des exercices. OK? Là, nous avons des exercices. Nous avons exercice 1 et nous avons exercice numéro 2. OK, bien. Nous allons résoudre l'exercice. Là, on dit déterminer les valeurs des angles suivants. Ça veut dire là, nous avons l'angle A ou B. Nous avons une partie qui se trouve euh, qui se trouve dehors de langue et nous avons l'autre partie qui trouve en dedans langue là. Ça veut dire partie qui trouve dehors en gland, c'est partie ça nous les lits qui se trouve et c'est cette partie là qui se trouve sur le secteur angulaire rentrant, mais la partie qui se trouve à l'intérieur des langues, ce qu'on appelle cette partie-là, qu'on appelle euh, le secteur angulaire saillant. OK? Alors, on a marqué solution numéro 1. Solution. De préférence, solution 1. OK. Comme l'ensemble de ces deux parties ici forment un secteur angulaire conjugué, OK? Ils forment en conjugué, ça veut dire là, on fait somme qui égale 360 degrés. Ça veut dire, si nous prenons
si nous prenons valet qui dans secteur angulaire et rentrant, qui c'est 7, 7x plus, plus 16 degrés, et valet qui dans secteur angulaire et saillant, qui c'est 4x plus 14 degrés. Kounye a, on a fait tout ça égal avec 360 degrés. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on a bien pour nous faire? On a groupé tout thème qui gagne x yo, on a groupé yo au premier membre. Ça veut dire, on prend 7x, 7x plus pas 4x, et puis, tout thème qui pas gagne x yo, on mette au deuxième membre. OK? Ça veut dire, on prend 360 degrés qui est déjà au deuxième membre, et puis, on a ajouté plus 16 degrés, la passer au deuxième membre, on a si on a changé. Ça veut dire, si on a vini, moins 16 degrés, et puis nous avons 14 degrés ça là, qui te gagne sin plus, la vini moins 14 degrés. OK? Et OK, maintenant, lorsque nous prenons 7x plus 4x, ça va le bail 11. 11x. 11x n'a fait l'égal avec 360 degrés, et puis nous fait moins 16 degrés, moins 14 degrés, et lorsque nous fait moins 16 degrés, et puis moins 14 degrés, ça va le bail moins 30 degrés. Ça veut dire là, nous faisons addition, mais nous avons même signe, parce que même signe. Ça veut dire nous faisons moins 30 degrés. Moins 30 degrés. Maintenant, maintenant, 11x est égal 360 degrés moins 30 degrés, ça fait 330 degrés. 330 degrés. Ça veut dire, nous sommes capables de tirer x, nous avons x qui est égal 330 degrés, nous avons divisé par 11. OK? Ça veut dire, valeur x là, nous diviser 330 divisé par 11. OK, ça fait 30 degrés. Ça fait 30 degrés. Comme nous avons valeur x là qui est égal à 30 degrés, et avec valeur x là qui est égal à 30 degrés, nous sommes capables de venir là pour nous joindre valeur angle, secteur angulaire et rentrant. Rentrant A, O, B. OK. Maintenant, chercher la mesure du secteur angulaire A au B. C'est-à-dire, on peut écrire la mesure du secteur angulaire A au B comme ce secteur angulaire rentrant. On met flèche là, regardez en l'air. OK.
il y a pour valeur 7x plus 16 degrés. OK? Kounye ya, comme nous connaissons valeur x, ça veut dire, ici, on a écrit la mesure du secteur angulaire A au B, la égale 7. Valeur x pour nous, c'est 30 degrés. Et puis, on va ajouter plus 16 degrés. Et puis, on a écrit mesure secteur angulaire A au B, OK, qui sont secteurs angulaires rentrants. Et puis, et on a bien ici, on a bien 7 par 30 égale 210 degrés. 210 degrés, on va ajouter plus 16. Et maintenant, plus 16 degrés. Et lorsque nous gagnons, OK, lorsque nous gagnons secteur angulaire A ou B, ici on secteur angulaire et rentrant, et nous faisons somme, la fin ba nous 210 plus 16. 210 plus 16, 200, 226. 226. 226 degrés. OK, ça veut dire, là, nous, secteur angulaire rentrant, il vaut plus que 180 degrés. Parce que, et lorsque nous parlons de secteur angulaire saillant, ça compris entre 0 à 180 degrés. Parce que, par exemple, si nous avons alpha qui est formé par le secteur angulaire saillant, c'est-à-dire ça va être compris entre 0 et 180 degrés. Ça veut dire, si angle nous trouve à si plus fort que 180 degrés, là, ça n'est pas capable. Il n'est pas capable d'inclure dans le secteur angulaire saillant. Nous voulons dire, si angle nous trouve là, nous faisons calcul là, angle nous joignons s'il plus fort que 180 degrés, il n'est pas inclus dans le secteur angulaire saillant, mais c'est plutôt dans le secteur angulaire rentrant. OK? Je vous dit, lorsque nous prenons 226 degrés, il est plus fort que 180 degrés. C'est un secteur angulaire rentrant. Donc, j'en ai noté là. OK, bien. Tout de suite, fait. N'a mette valeur qui en dedans, qui c'est 4x plus 14 degrés. OK? Ça veut dire secteur angulaire et saillant A ou B et lui-même lui vaut 4. Valeur x là, nous connaissons déjà qui c'est 30 degrés. Bon, ici, là. OK? N'a pas pour 3. Qui c'est qu'on y a là, n'a sous n'a remplacé x par valeur qui c'est 30 degrés. OK? Et puis n'a fait plus 14 degrés. Et puis n'a fait écrit secteur, j'en lis là. C'est secteur angulaire A au B, saillant. Là nous fait 4 fois 30. Ça va le bail 120 degrés. Et ça nous remarqué 134 degrés, les plus petit que 180 degrés. Ça veut dire 134 degrés inclus et dans l'intervalle 0 à 180. OK? Ça veut dire 134 degrés, il fait partie des secteurs angulaires et saillants. Voici, ici,
Lorsque nous faisons valer ça, ça veut dire toute valer ça là, est égal. Ok, si nous voulons besoin de prouver ça, lorsque nous faisons toute valer ça là, on va venir égal avec 134 degrés. Mais lorsque nous faisons mesurer toute valeur ça là, on va venir égal avec 226 degrés. Voilà, lorsque nous additionnons 134 degrés et puis nous additionnons avec 226 degrés, on va venir égal avec 360 degrés. On est capable de faire pour vérifier ça. Ouais. Ok, nous avons fait un cours spécial et qui parlait sur le secteur angulaire, saillant, secteur angulaire, rentrant dans la prochaine classe. Seulement, vous avez pour devoir compartir, partager la vidéo, quitter un like. Ce n'est pas seulement partager et mon tutunio. La course ça a fait là, son cours, c'est un cours nous avons supposé faire dans l'école, qui paye nous bien cher. C'est un cours nous avons fait dans l'école qui paye nous bien cher, mais ouais, là dans la ria. Ça veut dire pas grand faire et puis pour quitter un like et puis quitter un commentaire. Ok, bien, on va avancer pour le deuxième exercice là. Dans le deuxième exercice là, ok, nous avons un deuxième exercice là qui te là dans 12x plus 10x plus 10 degrés plus x plus 25 degrés. Comme c'est un secteur qui est conjugué, alors on a fait l'égal avec 360 degrés. Alors nous mettons tout x au premier membre. Ça veut dire, là, on a bien 12x plus x, et puis on mettons tout ça par x au deuxième membre. Ça veut dire, là, nous avons 360 degrés, et puis plus 10 ça, qui était au premier membre, il passe au deuxième membre avec sin moins. Ça veut dire qu'il passe au deuxième membre, on change. Lorsque nous transposons, on change les signes. Maintenant, nous avons plus 25, la passer au deuxième membre comme moins 25. Nous faisons 12x plus x, ça va faire 13x. Ok? Et 13x. 13x va égal 360. Et puis on a fait moins 10 plus 25. Là, il y a un degré. Moins 10 plus 25, ça va faire moins 35. Moins 35 degrés. On y a. Et on y a bien 13x qui va égal 325 degrés. Ok? 325 degrés. Ça veut dire, là, on a besoin x égale 325 degrés, on a divisé par 13. Ok. Et x égale 25 degrés. Là, c'est valeur x. Comme nous avons une valeur x là qui c'est 25 degrés. Ok? Avec 25 degrés, on a joindre secteur angulaire rentrant. Ok? On a joindre secteur angulaire rentrant et OD. Il te gagne pour valeur 12x plus 10 degrés. Ça, c'est ça qui est situé dans la partie de Yoa. Ok? Eh bien,
Nous allons faire E, O, D, et là, on fait 12x, c'est 12 par 25 degrés, et puis nous ajouter plus 10 degrés. Et O, D, secteur angulaire rentrant, égale 12 par 25. On va faire 300 degrés, puis nous ajouter 10 degrés. OK. Et maintenant, secteur angulaire rentrant et OD, ça vient faire 310 degrés. 310 degrés. Maintenant, nous allons chercher secteur angulaire saillant de EOD. Secteur angulaire saillant lui-même, l'a noté EOD, et puis on a fait un accent circonflexe. Et puis lui-même, il était pour valeur par là qui était x plus 25 degrés. Ça veut dire, on a fait EOD égale x, valeur x là lui-même, qui bon ici là c'est 25 degrés, et puis on va ajouter plus de degrés. OK, et OD égale 50 degrés. Bien, là, nous avons remarquer encore, et donc j'aime expliquer tout à l'heure, et OD dans le secteur angulaire rentrant, on va joindre égal 310 degrés. Ça veut dire qu'il est plus fort que 180 degrés. OK? Et puis, dans le secteur angulaire rentrant et saillant, secteur angulaire saillant, on va joindre égal 50 degrés. Ça veut dire, moi je dis encore, secteur angulaire saillant, lui-même, lui compris entre 0 avec 180 degrés. Ça veut dire, si par exemple, moi j'ai une valeur qui égale 1 degré, lui inclus. Moi j'ai une qui égale 90 degrés, lui inclus. Moi j'ai une égale avec 89 degrés, lui inclus. Alors, ok, pour nous parler plus sur les détails ça et nous jouons une qui est égale avec, par exemple, 179 degrés, ça lui-même lui inclut dans le secteur angulaire saillant. Mais, quand il y a là, immédiatement quitter 180, n'est-ce pas vrai? Qui c'est un angle plat, quitter 180, m'a entré dans zone boy ici là, là, je vini dans le secteur angulaire rentrant. OK. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous être ensemble, pour nous partager cette vidéo ça ensemble. Alors, maintenant de nous, partagez, pas oublier, Jésus remet nous, remet prochain nous, remet frère, c'est nous. Et bye bye, à la prochaine.